Sur le journal de l'Écho aujourd'hui, on parle de Orbimob avec Patrick Oliva. Patrick Oliva, merci. Vous aviez été l'invité de la grande soirée de l'Écho au mois de septembre pour nous parler justement de ces questions de mobilité, mais mobilité collective et transversale. C'est quoi exactement Orbimob? Eh bien, déjà bonjour, effectivement, Orbimob, c'est une volonté collective au niveau de l'échelle du territoire Clermont-Auvergne de devenir un pôle de référence en 5-6 ans sur les questions d'éducation, de recherche, d'expérimentation, de développement économique et d'association et de mobilisation de la population locale sur les questions de mobilité territoriale durable. Qu'est-ce que j'entends par territoriale? C'est tout ce qui est mobilité qui n'est pas représenté dans les réflexions qui existent aujourd'hui sur la transformation des mobilités des grandes villes. La France et beaucoup de pays, ce sont d'abord et avant tout des villes moyennes, entourées de terrains ruraux, de zones d'habitat plus ou moins denses, de zones montagneuses. Nous sommes très emblématiques de ce qui se passe dans le monde. Et en fait, les mobilités à la fois des personnes et des biens que l'on peut développer dans ces zones ne reçoivent pas du tout l'attention qu'elles devraient. Donc l'initiative que j'ai portée, Orbimob précisément, est de dire, voilà, il faut traiter ces questions-là, il y a des solutions, ce n'est pas forcément cher, on a beaucoup d'atouts à en tirer, à la fois dans le quotidien et dans le développement économique, et il faut absolument que notre région, qui a beaucoup d'atouts dans ce domaine, se développe dans ces dimensions. On va revenir sur justement ce que vous faites, mais ça veut dire que la mobilité aujourd'hui, elle ne doit pas simplement être comprise à travers 4 roues d'un véhicule ou 2 roues d'un véhicule vélo. La mobilité, c'est beaucoup de choses. Ça commence évidemment dès le plus jeune âge avec de la marche et c'est quelque chose qui se poursuit tout au long de la vie. C'est effectivement aussi des roues, du deux roues, etc. C'est de la transformation énergétique associée à tout cela, mais c'est aussi une manière de vivre. Et c'est aussi une manière de savoir jongler avec les outils modernes que nous utilisons là aujourd'hui, et puis des mobilités plus classiques, mais surtout de se dire qu'il y a des moyens plus efficaces aujourd'hui. On peut réorienter un certain nombre de choses dans un cadre que je définis toujours comme budgétairement frugal pour qu'il soit précisément bien adapté à ces territoires. Et ça, c'est absolument essentiel. On peut être très, très, très innovant et en même temps relativement frugaux dans les investissements qui vont être nécessaires. Et il est indispensable dans cette transformation d'associer les citoyens. On le fait avec eux, pour eux, bien Le évidemment. confinement numéro 2 est par là. Comment va se vivre alors votre événement? Eh bien, c'est le miracle justement du monde moderne. Nous avions prévu quelque chose qui était à la fois présentiel et distanciel, avec la perspective justement de pouvoir bien créer un petit peu de vie, de convivialité avec un minimum de présentiel et puis de toucher un public élargi en distanciel. Bon, voilà, eh bien, on abandonne le présentiel, on va passer en distanciel, mais je pense que l'esprit sera là et je pense que c'est assez intéressant de montrer qu'effectivement, à un moment où les mobilités physiques sont limitées, eh bien, on a d'autres outils et on va rebondir.